Qu'est-ce que c'est le montant minimum à investir? Il n'y a pas de montant minimum. L'histoire a prouvé que le meilleur trader de tous les temps, par exemple, a commencé à investir avec moins de 30 dollars. Et il a fini avec plus de centaines de millions de dollars. Euh, Moi, je préfère vous dire de démarrer avec un capital quand même conséquent, parce que vous pouvez diversifier vos risques, alors que si vous commencez avec un tout petit capital de 500 ou 1000 euros, vous n'investirez que sur une seule valeur. Donc vous serez dépendant de cette valeur. Vous avez formé l'Institut de la Bourse très jeune. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce que vous avez eu toutes ces connaissances comme ça, que beaucoup de gens finalement semblent ne pas avoir, puisqu'ils viennent vous voir vous? En fait, tout a commencé parce que j'ai été approché par une société américaine pour pouvoir monter leur réseau en France pour promouvoir les produits américains. C'est-à-dire que les gens puissent traiter sur des actions américaines plutôt que sur des actions françaises. Pour diverses raisons, il n'y a plus de volume, il y a des commissions plus faibles. Bon, on traite mieux avec le marché américain. Et donc, c'est ma spécialité au départ. Je me suis rendu compte à travers ça, de par ma formation de trader, que beaucoup de gens manquaient de formation, prenaient des risques inconsidérés, parce que je gérais 30 000 comptes comme ça, et 30 000 comptes, c'est pas petit. Sur 30 000 comptes, uniquement 1% d'entre eux étaient gagnants. Donc 99% étaient perdants. Et peu importe les actions qu'ils traitaient, sur 30 000 comptes, il n'y avait que des actions différentes. En revanche, sur les 1% restants, ils appliquaient tous le même type de fonctionnement. Ils avaient tous des actions et des options dans leur portefeuille. Et ils faisaient une série de méthodes que nous, on applique ici à Chicago. Donc, ils ont appris le même procédé. Vous parlez d'actions et d'options. Est-ce que vous pourriez faire la distinction? Alors, une action, c'est une part de société. Donc, quand vous achetez finalement une action en bourse, vous êtes actionnaire, c'est-à-dire que la société vous reverse une partie des dividendes, si vous gardez l'action, bien sûr. Une option, c'est une assurance sur l'action, en quelque sorte.